Certains animaux attirent notre sympathie plus que d'autres. Parmi les grands mal-aimés, Laura vient probablement en tête de liste. C'est cependant un animal qui a des capacités surprenantes et qui nous ressemble beaucoup plus que nous pourrions l'imaginer. En zoothérapie, c'est un animal incroyable pour travailler avec des adolescents. Gaby Dufresne-Cyr élève 7 rats qui l'aident à sortir plusieurs jeunes de leur isolement en les amenant à entrer en relation avec un animal. Pour la prochaine rencontre, Gaby mise sur Alice, une jeune rate surdouée qui fera ses débuts lors de sa prochaine séance. Pour Gaby, les rats sont dans une classe à part. Ce sont des animaux sociaux, faciles d'approche, qui font d'excellents compagnons. Elle en a fait l'élevage pendant 10 ans et connaît bien cet animal qu'on aurait tort de craindre. Ah, bonjour! Gaby. Oui. Enchantée. Ça va bien? Merci de me recevoir. Mais ça me fait plaisir. Bon, alors, déjà une présence. Déjà une bête. Une bête. Et une autre sur la table. C'est-tu Alice? C'est Alice. C'est notre chère Alice. Oui. Oh, hey, elle se promène comme ça. Elle est bienvenue dans la maison partout? Oui, elle est bienvenue dans la maison partout. Sous surveillance, parce que Alice, c'est la rongeuse par excellence de la famille. Oui. Donc, il faut surveiller les fils électriques. Elle est habituée d'être ici. Elle va se promener sur les chaises. Je suis impressionnée, je la vois avec toi. C'est des animaux affectueux. C'est très affectueux. Les rats, c'est des animaux très sociaux, encore plus que les chiens. Alors, ils doivent vivre en colonie, ils doivent vivre en groupe, ils doivent vivre en contact social pour être heureux. Ils vont aller dire bonjour volontairement, surtout Alice, qui est très, très, très sociable. Bon, moi, je suis un petit peu impressionnée, parce que c'est la première fois quand même que j'ai un rapport aussi serré avec un rat. Mais elle est très mignonne. Oui. On parle d'Alice parce que c'est notre vedette. Oui. C'est pas la seule, évidemment. Non, elle a 3 sœurs et 3 frères. Et ils ont un peu le même rôle qu'Alice, c'est-à-dire qu'ils participent à des séances de zoothérapie? Oui, tous les animaux, en fait, qui passent par chez nous travaillent en zoothérapie. Et les rats sont nos chouchous. Le rat et l'homme se côtoient depuis plusieurs milliers d'années. Originaire d'Europe et d'Asie, le rat s'est répandu avec la colonisation européenne. L'espèce s'est rapidement reproduite et se retrouve aujourd'hui sur tous les continents, sauf l'Antarctique. On dit même que, dans les grandes villes, il y aurait autant de rats que d'humains. Les autres rats de Gaby sont au centre de formation où elle les entraîne. C'est l'heure pour Alice d'aller retrouver ses pairs. Fait que ça y est. Ça y est, c'est on le quitte, départ. on part. OK, alors je te laisse apprendre. Mademoiselle. Ouh! Wow. Compliqué que Et là, ça. ça va dans la rue comme ça, tu vas l'avoir sur l'épaule. Oui. Et je vais vivre une expérience, moi, là, je le sens. Content de sortir? Ça, vous sortez comme ça en gang souvent? Oui, j'essaie de le faire de façon régulière. Ah oui? Pour l'habituer justement dans des situations étranges, qu'elle s'habitue, qu'elle développe... Un genre de désensibilisation. Oui, c'est un genre de désensibilisation. Puis je veux le maintenir désensibilisé le plus possible. Tu vas avoir des réactions quand même sur la rue? Oui, effectivement. Ça varie du dédain total avec les exclamations qui viennent avec. Souvent, on va crier « Wesh, c'est dégueulasse! Ou carrément « T'es folle! Parce que je me promène avec un rat. Ah oui? Ou on a les gens qui sourient, qui rient, qui s'étendent le bras ou qui demandent carrément est-ce que je peux flatter votre rat? La crainte des rats vient du fait qu'ils ont longtemps été associés à la propagation de maladies comme la peste bubonique. Des études ont cependant démontré que le rat avait été victime d'une injustice, puisque ce ne serait pas lui qui transmettait la peste, mais des puces infectées transportées dans son pelage. Ah! Ton deuxième chez vous? Mon deuxième chez nous, pratiquement Ici, le c'est premier. de formation, c'est ça? Oui, ici, c'est le centre de formation. Et c'est ici où toute l'action se passe en compagnie de nos petits amis et de nos plus gros amis. Ah ben oui, les plus petits amis sont ici. Oui, c'est les sœurs Alice,
Ah, donc toutes des femelles? C'est toutes des femelles, ceux-ci. On a Abby et Ashley qui vivent ensemble. Ils se lèchent les babines. Oui, c'est ses amis, en fait. Albert adore les rats, il va les cajoler, il va paterner. OK, c'est ça, ils se lèchent les babines parce que c'est pas pour les manger. Non, pas du tout, du tout. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il va se coucher par terre, puis on les met avec lui, puis là, il y a son moment zen. Alors, poup. Donc, le rat va volontairement aller sur lui. Lui, il est satisfait de les avoir là. Souvent, il va venir se coucher. Il est protecteur avec les rats. Oui, il est très protecteur. Ce qu'il aime le plus, c'est quand ils sont dans son cou. Donc, les rats doivent être habitués d'avoir un contact avec les chiens. Dès leur naissance, tu mets en contact. Exactement. Quand ils sont tout petits, ils vont tous venir se coller sur lui, puis ils vont dormir ensemble. Ça s'appelle-tu l'abandon, ça? Ici, alors donc ici, toutes des femelles, c'est sœurs. Ouais. Puis ici... Alors ici, on a les garçons. Ah, ben oui, on les sépare. On les sépare. Parce que les rats, ça se reproduit pas mal bien, ça, non? Ça se reproduit très, très bien. Les rats sont fécondes pendant environ 48 heures, tous les 3 à 5 jours. Elles peuvent avoir jusqu'à 5 portées par année et près d'une dizaine de petits à chaque fois. Leurs bébés vont être sevrés vers 21 jours. C'est très, très important de garder le contrôle. C'est très important, puis on veut vraiment les séparer pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas trop de consanguinité, là. Mais on veut aussi les accoupler parce que les rats ne vivent pas longtemps. Donc, le travail qu'on fait par le temps qu'on a un rat qui est socialisé, qui est fonctionnel, il faut déjà prévoir la relever, malheureusement. Ils sont nourris de quelle manière? Ils sont nourris avec du sec constamment. Donc, ils ont toujours accès à une nourriture sèche matin, soir, toute la nuit. Le jour, ils vont avoir des gâteries. Ils vont avoir aussi de la nourriture plus fraîche, donc des légumes, des fruits. Les mâles ont tendance à manger un petit peu plus de protéines que les femelles. Donc, les rats, c'est omnivore, ça mange un peu de tout. Mais allez. Oui, oui. Allez. Oh, ouais. Les rats ont une réputation épouvantable, de tout manger ce qu'il y a sur leur passage. Effectivement. Mais c'est pas le cas. Ils sont plus sélectifs qu'on pense. Ils sont très sélectifs. Ouais. En fait, il y a même des produits qu'ils ne mangeront pas parce que c'est soit pas frais, soit parce que l'aliment est là depuis déjà une couple d'heures puis ça ramollit. La salade, c'est un bon exemple. Étrangement, c'est un animal qui est relativement propre. Ils vont avoir tendance à faire toujours leurs besoins dans la même région de leur cage. Il y a beaucoup de rats qui sont entraînés pour faire dans une litière. Donc, c'est des animaux qui aiment beaucoup se toiletter. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se nettoyer, ils ont besoin de s'auto-toiletter. Ça fait partie de leurs soins, ça les garde en santé. Les rats ont de la difficulté à nettoyer leur dos. Ils sont capables de faire leur ventre et tout ça, mais ils ont besoin d'un partenaire pour le faire. Donc, c'est pas juste... ils se prennent soin. Ils se prennent soin, c'est nécessaire, donc ils vont faire le poil au complet. Hey, c'est Vincent? Oui. Hey, il est accroché après son barreau, il se peut plus de joie. Oui, c'est important pour les liens sociaux, mais c'est important aussi pour la fourrure. Alice, veux-tu me la décrire un peu? C'est un peu une comique, une bouffonne. Mais quand on fait les évaluations, quand je décide qui reste ou qui reste pas, j'évalue le tempérament en termes de communication, de relations sociales. Est-ce qu'elle a une approche? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'elle veut aller vers les gens? Et ensuite, je la place dans des situations nouvelles qui ne sont pas familières avec elle. Donc, si elle va explorer, faire le tour, à ce moment-là, moi, ça me dit qu'il y a un niveau de confort quand même assez grand et elle est à l'aise, il y a un niveau de confiance. Elle a ces deux caractéristiques-là en un, ce que les autres n'ont pas. Alors, ça fait d'elle une être assez spéciale. Tu l'as eu jour 1, donc elle est née ici. Elle est née ici. Donc, jour 1, on appelle ça des pinkies. Ils ont la peau transparente. Ouais. Quel âge elle a encore? Elles ont 5 mois. OK. Ils sont quand même tout jeunes. Pour les rats, 5 mois, c'est environ 4 ans humains par mois. Donc, elle a déjà 20 ans. Oui, parce que ça vit autour de 2 ans. Oui.
C'est quelque chose quand même pour toi. Ouais. C'est un attachement, un détachement, c'est... Effectivement. Enfin, je sais que tu sais dès le départ. Oui, il faut le savoir. La seule condition quand on est avec les rats, c'est vraiment de savoir et d'accepter qu'ils vivent pas longtemps. Même si Alice a une grande confiance en Gabi, elle doit encore s'assurer que sa rate est prête à toutes les situations à l'approche d'une première séance de zoothérapie. Et quoi de mieux qu'une sortie en extérieur pour le démontrer? Dans les séances de zoothérapie qu'elle effectue avec des jeunes en difficulté, Gabi Dufresne-Cyr aime beaucoup travailler avec les rats. Le rat se révèle être un partenaire de travail étonnamment efficace, mais il reste tout de même un animal craintif. Comme sa protégée Alice sera bientôt mise en relation avec des inconnus, elle doit l'entraîner à être prête à toute éventualité. Est-ce qu'Alice souffre de chaleur? Pas autant, non, mais d'inquiétude, oui. Ah oui? Les aires ouvertes, pour eux, c'est les oiseaux, hein, ça vient d'en haut. OK. Fait que c'est un petit peu paniquant. Alors, je veux absolument que tu me montres quand même ce que tu fais au parc quand tu viens avec elle. Oui. Wow. Oh, tu la laisses toute seule comme ça sur la table? Oui, on la laisse tout seule comme ça sur la table. Attends, pas peur qu'elle se sauve. Non, on va aller explorer, donc c'est ça que je veux qu'elle s'habitue de faire. Parce qu'encore une fois, c'est un terrain connu pour qu'elle apprenne à... Exactement. Donc, elle puisse toujours revenir À toi. au point de départ, qu'ici, c'est la sécurité. Donc, il y a toujours la confiance qui règne. Alors, quand est-ce que tu sais que la confiance est établie? Quand on est dans un espace ouvert et que mon rat veut rester auprès de moi, ou si elle se sent menacée, qu'elle revienne vers moi, c'est vraiment une grande fierté que j'ai parce que cet animal-là pourrait choisir effectivement de fuir et de s'en aller, de suivre son instinct. Est-ce que c'est un peu comme un chat? Si elle tombe de haut, elle risque de pas trop se faire mal? Est-ce que c'est assez, j'allais dire, mou encore? C'est encore plus souple qu'un chat parce qu'ils peuvent littéralement s'aplatir au complet et défaire un peu là, leur cage thoracique. Donc, si elle devait passer dans un endroit, on pourrait vraiment venir l'aplatir. Donc, si sa tête, l'épaisseur de sa tête passe, le corps peut passer aussi. On change d'endroit, mais c'est toujours dans le but de varier la promenade. Oui, le but de continuer avec cette imprégnation-là, d'habituer Alice dans plusieurs endroits possibles. Donc, les bancs de parc, les tables. Ah, tu vas la mettre sur le banc? Oui. Mais les bancs, ça apporte toutes sortes d'odeurs, donc oui, ça l'habitue à faire l'expérience de toutes ces choses-là. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu rencontres, Gabi? C'est le dédain des gens. 9 personnes sur 10 veulent flatter un chien et les statistiques sont à l'inverse pour le rat. Vous pouvez la prendre? Ouais. Il va rien faire. Rien faire. Hey, c'est bon, tu... Attends, On prend une on va photo, le faire, on on va le prend une faire. photo. Veux-tu le faire? Attends, on va la tourner. Alice! Je vais aller de l'autre côté. Elle va se tourner, elle va se tourner. Et voilà. Oh, là, tu vas des plans incroyables. Elle aime les poils, hein? Ah ouais? Jesus. So, il est pas malade, rien. Non. Ben là, oh, tu l'aurais pas mis dans le coup, pauvre enfant. Bon, mais merci, hein? Ça me fait plaisir. Salut, bye. Alors, en fait, d'une certaine manière, tu fais de la zoothérapie même pour ceux qui ne viennent pas te voir à ton centre. Hein? Alors, te sens toi, manifestement. Ouais, D'où ça devient la zoothérapie? Je pense que c'est une vocation. En fait, moi-même, j'ai été diagnostiquée sur le très tard avec un trouble d'apprentissage, mais je sais que mes animaux ont énormément aidé à comprendre mon environnement. Après ces exercices en extérieur, nous rentrons à la boutique de Gabi. C'est là que se déroule la majeure partie de l'entraînement des rats qu'elle utilise en zoothérapie.
Pourquoi tu souffles dessus? En fait, ça fait partie de l'imprégnation. Donc, quand ils sont tout petits, on les prend et on commence tout de suite à les manipuler et on va leur souffler dans le nez pour imprégner notre odeur sur eux. Et des fois, quand ils sont stressés, de juste savoir que c'est nous, ça les sécurise. Alors, Gabi, je suis en train de comprendre que Laura, là, il a un nez exceptionnel qui se compare à aucun autre animal, non? Il y a beaucoup de gens qui vont considérer le rat comme étant le nez parfait de la planète. C'est un des animaux qui a un des meilleurs odorats connus. Si je pouvais faire un peu une description, autant où nous, on peut cerner des couleurs et voir d'une clarté vraiment extraordinaire, eux peuvent faire ces mêmes images-là avec leur nez. Si on pouvait leur demander, ils savent exactement qui on est, comment on va. Ce qui leur permet de sentir, c'est qu'ils ont un plasma dans leur nez, qui est une espèce de membrane qui couvre vraiment l'intérieur de leur nez. Et eux, ça leur permet vraiment de venir saisir tous les odeurs. Et c'est pour ça qu'on les voit aussi souvent se nettoyer beaucoup le nez. Ah oui? Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sentir. Un coup que c'est réglé, on vide le nez, donc ils atchoument, ils expulsent, et là, ils vont se laver le nez pour recommencer. Donc, ils sont toujours prêts à aller sentir des nouvelles odeurs. L'odorat des rats est si puissant que certains pays d'Afrique vont même l'utiliser pour trouver des mines antipersonnelles enfouies dans le sol. Au Mozambique, il est utilisé pour détecter la tuberculose chez certains patients. Comme quoi, il s'est bien repris depuis l'histoire de la peste. Ça, c'est le parcours d'agilité avec lequel on entraîne les rats. Un entraînement qui doit demander beaucoup de patience. Énormément de patience. C'est sûr qu'il faut beaucoup d'attention. Ils ont beaucoup d'attention. Ils ont énormément d'attention. En fait, leur récompense, c'est l'attention. Donc, il n'y a pas de friandises, c'est vraiment dans le plaisir, toujours. Tout à fait, tout à fait. On n'utilise pas de nourriture. Je voulais démystifier l'idée qu'on travaille toujours pour de la nourriture. Les animaux peuvent travailler pour autre chose. Le contexte d'où on travaille avec un renforcement social, mais ça aide à établir la relation, puis la relation aide à faire que l'animal travaille, puisse réussir son travail. Est-ce que c'est long à arriver à faire, justement, parcourir le rat dans ses épreuves? Ça dépend des rats. Ça dépend parfois aussi du sexe. Les mâles sont un peu plus longs que les femelles. Oui. Est-ce que tu es un petit peu plus porté à te servir des femelles avec les participants? Oui. Ah oui? Oui, parce que les mâles, c'est très long, à moins qu'on ait un participant qui ait besoin de travailler sa patience. Oui, absolument. Donc, ils ont leur rôle quand même. Est-ce que c'était long pour Alice, précisément, de parcourir les obstacles? Non, ça a été plutôt rapide. En fait, moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long. Alice, une petite hésitation, on recommence. Allez, non. Wow! Oh, le cliqueux. Alors là, tu fais ça dans la seconde, il faut que ce soit vraiment très rapide. Oui, le clicker doit venir à la fin du parcours, donc quand les 4 pattes ont libéré le dernier obstacle. Oui, pour lui montrer que tu es contente, que c'est bien fait. Oui. Oui, ça a été la première étape de l'entraînement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le clicker. Donc, j'en reviens encore au jour 1. Où ils sont roses et transparents, on va tout de suite commencer à cliquer en les touchant. Donc, on veut leur apprendre que le clicker, on a une récompense, ça vient avec. Donc, c'est la façon de leur apprendre que le toucher, c'est la bonne chose. Oh, yeah! Oh, yeah! Et ça consiste en quoi, les séances avec Alice? Le but, c'est que le jeune puisse la guider dans son parcours d'agilité. Donc, les rats sont entraînés à faire de l'agilité, mais je dis toujours, ils sont pas entraînés avec toi. Fait que s'ils réussissent, ça veut dire qu'ils communiquent. Exactement. Donc, le rat fait confiance à la personne fait aussi confiance à son rat. Et là, on peut vraiment travailler puis implanter une stratégie, comment on résout le problème. Ce sera bientôt au tour des jeunes que Gabi reçoit aujourd'hui d'être charmés par Alice. Ils devront la faire travailler, alors qu'en retour, Alice les fera aussi travailler sur eux-mêmes.
Les participants aux séances offertes par Gabi sont des jeunes avec des troubles de socialisation. Ils viennent voir Gabi et Alice pour acquérir des trucs pour surmonter leurs craintes. Nous assisterons à leur première rencontre d'une série de 10 séances de zoothérapie. Hello, Alex. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Est-ce que tu as hâte de participer? Oui, pas mal. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais te faire travailler avec notre petite Alice. Parce qu'Alice, c'est sa première fois, c'est ta première fois. Et en même temps, c'est une petite animale qui va extrêmement vite, en espérant qu'elle puisse partager avec toi cet apprentissage-là, qui va être un petit peu aussi la patience. Bonjour, Olivier. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Bonjour, Catherine. Alors, Olivier, tu vas travailler avec Ashley. Et on a Miss Abby. Alice, elle a une belle histoire. En fait, elle est née avec un pied beau, c'est-à-dire le pied tordu vers l'extérieur. Et les étudiants qui ont travaillé avec elle lui ont fait faire de la physiothérapie. Et après quelques semaines, elle a replacé son pied. Les faits étranges, c'est pas la moins bonne. La première fois, on va faire un parcours simple, c'est-à-dire qu'on va faire les 3 obstacles d'un côté. Et la récompense, c'est vous. Donc, on encourage l'animal à monter sur vous. Alors, je vous invite à commencer. N'ayez pas peur de les encourager. N'ayez pas peur de les replacer. Oups. Allez, allez. Juste, il faut qu'elle saute par-dessus. Il faut être patient. Allez. Allez, Alice. Oups, oups, oups. Alors, parfait. Et encore. On encourage, on encourage. Vers l'avant. N'ayez pas peur de l'encourager à la sortie. Exact. Parfait. Parfait, parfait, parfait. All right. Aujourd'hui, c'est plus la communication et l'aspect relationnel qu'on veut développer. Donc, comment rentrer en relation, finalement, avec un animal qui est quand même tout petit, qui parle pas, qui est pas un chien, qui est complètement différent. Allez, n'ayez pas peur de l'appeler. Et voilà. Oh, on va la voir, on va la voir. Allez, miss. Allez. T'es prête? Allez, vas-y. Excellent. Par l'avant. Yeah. Allez, allez, allez. Et voilà, excellent. Chaque semaine, on va avoir des objectifs précis à aller chercher. La communication, l'estime, la confiance en soi, la résolution de problèmes. Donc, souvent, on va les placer en état d'échec volontairement pour qu'ils trouvent des solutions aux problèmes et puissent le résoudre. Ce qui fait qu'en bout de ligne, les participants ont plus confiance, ont plus d'habileté à résoudre des problèmes. Je crois qu'elle veut juste aller d'un côté, pas de l'autre. Ça arrive. C'est là où, justement, la communication prend tout son sens. Et voilà. Oh! Ça va de plus en plus vite. T'as de la confiance tranquillement. Vas-y. Cool. Excellent. Comment tu trouves l'expérience? Très le fun, c'est amusant. Ouais. C'est le fun d'apprendre des nouvelles bêtes, comment ils agissent. Est-ce que tu avais des réticences au fait que ce soit un rat ou tu as dit « Oh non, c'est original, ça, je trouve ça drôle ». Tu vois souvent des émissions avec des rats qui font des expériences, puis d'habitude, t'as pas le toucher avec les rats, mais avoir le toucher avec les rats, c'est pas mal impressionnant qu'est-ce que ça peut faire. C'est le fun de savoir que t'as un contact avec l'animal, puis ça pense pas ce que la même affaire que toi. Excellent. C'est une bonne direction. Très bonne direction. Quand il y a une réussite, bien là, les deux sont fiers. Et viens l'encourager à la fin. Parce que son renforcement, c'est toi. Fait qu'il faut que tu sois là à la fin. T'es son bonbon. Même si c'est leur première rencontre, la communication semble bien établie entre Alex et Alice et on sent déjà naître une complicité prometteuse pour le travail à venir. Elle a bien fait. Elle a bien fait ça. C'est une belle première. Parce que des expériences comme aujourd'hui, ça nous démontre simplement que ton choix était bon. Oui, oui. Je vois les résultats. Et dans la zoothérapie, ce qui nous différencie de tous les autres, c'est qu'on travaille toujours à 3. Ah oui, bien On est toujours à 3. Puis ça demande de l'attention, de servir tout le monde. Puis là, en plus, je me suis imposée une 4e en plus qui s'est mis Moi, là-dedans. c'est une belle 4e. Oh, cute! Ce n'est peut-être pas demain la veille que je prendrai un rat sous mon toit, mais j'ai aimé découvrir le côté caché de cet animal incompris. Son odorat impressionnant, sa grande intelligence sociale en font certainement un animal de travail des plus utiles. Mais je retiens surtout que c'est un animal sensible, dont la confiance se gagne par un attachement sincère, plus que par l'estomac. Pour plus d'informations sur l'émission, veuillez consulter notre site Web.